l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le retour à une belle époque du football français. Le Classico a retrouvé un certain équilibre et reprend une saveur particulière. L'OM renoue enfin avec le succès contre le PSG au Vélodrome après une dizaine de 12 années. Mieux encore, la dernière victoire à domicile en Coupe de France remontait même à 1991. Alors Marseille brille, d'un autre côté Paris inquiète. Le club de la capitale vient d'enregistrer une troisième défaite en l'espace de 40 jours avec un niveau de jeu bien moindre que l'adversaire alors que le choc face au Bayern en Ligue des Champions arrive dans moins d'une semaine. Bref, c'est le moment de revenir sur le match en détail. Les amis, je compte d'abord sur vous pour bombarder de j'aime la vidéo, pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des boss. Le classique a donc pris un nouveau tournant et c'est bien pour une raison. Le journal de l'équipe résume qu'au terme d'un match à haute intensité, l'OM s'est logiquement imposé devant un PSG dépassé. Chez les quotidiens de la cité phocéenne, la joie domine à son tour. La Provence modifie le slogan arboré sur le Parc des Princes pour rappeler qu'ici c'est Marseille. Les hommes d'Igor Tudor se sont mis à la hauteur de l'événement dans un vélodrome volcanique. En parallèle, la Marseillaise met en avant un Olympique magnifique et retient la qualification des Olympiens pour les quarts de finale de la compétition. Du côté de la capitale, le constat est sans appel. Le Parisien écrit que Paris prend une claque par l'ennemi historique à l'heure d'entamer une phase du calendrier très chargée. C'est inquiétant et à plein de niveaux. Au-delà de simplement pointer du doigt le vrai manque d'envie de certains Parisiens, la différence entre les deux équipes s'est surtout faite au milieu de terrain. Fabien Ruiz n'a cessé d'être bousculé sur le côté gauche face aux vagues d'Under, Klose ou encore Guendouzi. Les Marseillais ont aisément gagné la bataille de l'entrejeu. Si Galtier espérait compter sur Vitinha en électron libre pour créer des situations, il a vite déchanté. Le Portugais devait aider les attaquants et combiner dans les petits espaces avec sa mobilité, mais il est resté transparent jusqu'à son remplacement à la 63e minute. En attaque ensuite, l'absence d'Mbappé s'est vraiment ressentie. Ni Neymar ni Messi n'ont véritablement existé dans l'impact physique alors que nécessaire dans une telle confrontation. Les quelques sursauts d'orgueil technique avec une passe, un dribble ou un tir n'étaient pas suffisants. C'est peut-être méchant à dire mais je ressentais personnellement pas d'âme dans cette équipe hier. De l'autre côté, une vraie force collective s'est dégagée de la rencontre. Les Marseillais n'ont pas manqué de faire des efforts d'entrée pour faire pression sur les Parisiens, à l'image d'un certain Alexis Sanchez. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense parisienne et n'a pas tremblé au moment de transformer son penalty. Il y a un autre joueur que j'ai trouvé au-dessus du lot, c'est Valentin Rongier. Il avait fort à faire dans un rôle inédit pour lui en défense et c'est réussi. Il a à la fois apporté avec le ballon dans l'orientation du jeu avec des transversales millimétrées et lors des tâches défensives devant Messi ou pour intervenir dans des zones critiques. C'est pas pour rien qu'il est le joueur le mieux noté dans la presse phocéenne, 8,5 d'une part pour la Marseillaise, 9 d'une autre pour la Provence. Au passage, il est également rejoint par l'entraîneur. J'étais obligé de le mentionner, au début de saison il était loin de faire l'unanimité et pourtant Igor Tudor prend des points au fil des semaines. On l'avait vu en Ligue 1 avec la belle série de matchs en défaite avant la défaite justement face à Nice. Or la dernière journée du championnat est vite oubliée. Le technicien a calqué son système sur celui du PSG pour intensifier son pressing et sa défense en 1 contre 1. Ça a marché, son équipe a certes donné beaucoup d'efforts. Néanmoins on est sur un football total, plaisant pour les joueurs et beau à regarder pour les spectateurs. Bravo, franchement il n'y a rien à dire de plus. La patte Tudor est de plus en plus respectée chez les consultants, même le plus difficile à convaincre l'admet. Je cite, « Qu'est-ce qu'on a pu entendre sur Tudor? Ok contre Nice, il a fait une erreur, mais pour le reste, il a amené au Vélodrome le feu à chaque match, un état d'esprit incroyable. Quand t'es supporter du PSG, tu vois jouer l'OM, mais tu as honte. » Il y a aussi sur tout côté pour s'en prendre aux Parisiens. Riolo dit ensuite avec justesse que ça paraît fou de dire ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul Parisien titulaire à la place d'un Marseillais. Je sais pas si on peut aller jusque là, en tout cas c'est sûr il y a un manque d'envie. On en vient au principal intéressé justement. Pour Tudor, c'était un très bon match. Les gars ont vraiment tout donné sur la pelouse à chaque seconde du match. Ce stade, les gens ici sont magnifiques et méritent ce genre de performance, de nuit spéciale. Le statut de favori dans le football n'existe pas, c'est un concept que je n'aime pas. Le mot pour les supporters on aime bien, par contre, ne pas aller trop loin. Dimitri Payet a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match. Il a dit de belles choses. À la fin, il a parlé d'orgueil et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale. Maintenant, il faut gagner tous les matchs. Les consultants vantaient Tudor. Les joueurs maintenant vantent Tudor justement. Guendouzi parle au nom de l'équipe. On comprend la tactique du coach. On fait un pressing haut, peu importe l'équipe. On garde notre philosophie. Ça demande beaucoup d'efforts, mais on est prêt. On a beaucoup souffert pendant la prépa pour être prêt. On est en quart de finale, mais il reste beaucoup de matchs pour la soulever. Il a aussi suivi le discours de Payet. C'est beau, mais rien
rien n'est fait. On a tout vu aujourd'hui, ils sont exceptionnels en parlant des supporters. Ils nous ont poussé pour gagner contre le Paris Saint-Germain. On mérite cette victoire, on a tout donné et ça fait vraiment plaisir. J'ai personnellement bien aimé son post sur Instagram à la fin de la rencontre. Et quand je vous dis que je suis Marseillais avec le maillot de l'Olympique de Marseille lorsqu'il était jeune, bon, il y a aussi eu des réponses de Parisiens disant que c'était lors d'un match au Parc des Princes où il tenait la main d'un joueur du PSG à l'entrée des joueurs justement. Peu importe le point de vue, le résultat est là. Le Vélodrome a fortement apprécié et on l'a vu avant le match avec quelques supporters déjà présents dans les tribunes au moment de mettre en avant les tifos avec la fameuse Coupe de France et le palmarès marseillais. De la première à la dernière minute, les 67 000 personnes présentes dans le stade ont vraiment répondu présent. Que dire de l'ambiance pour fêter la victoire après le coup de sifflet final et la communion entre le public et les joueurs, magnifique. Côté parisien, désormais la défaite fait mal. Pour reprendre Galtier, je cite, on est éliminé de la Coupe de France qui était l'un de nos objectifs. C'est une période difficile actuellement où on se crée peu d'occasions. C'est pas tout. Il faut tirer des enseignements de ce match. Il y a eu des situations favorables en première période mais pas assez en seconde période. Les joueurs sont déçus, accablés. Il faut continuer à travailler, se concentrer sur nous-mêmes afin d'être plus performants. Même son de cloche pour Marquinhos. On sait qu'ils font un bon pressing, on n'a pas réussi à sauter les lignes, on a fait des erreurs qui ont coûté, on savait que c'était dur. C'est une défaite qui fait mal car match de coupe contre un rival, il faut fermer la bouche et travailler maintenant. Le truc c'est que depuis le début de l'année, les matchs s'enchaînent et se ressemblent. Pour autant, à ses yeux, ça ne sert à rien de parler des autres matchs. Il y a des moments où on gagnait tout, on arrivait en Ligue des Champions et on perdait, ça veut rien dire. Après, c'est vrai que c'est pas notre meilleur moment, on est dégoûté, on est triste. Eux, c'est les meilleurs moments de leur saison, ils vont en profiter. Place aux actes à présent et à commencer par le déplacement à Monaco ce week-end. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, je manque pas de faire un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu, Twitter. Ramos qui donne un penalty mais qui égalise après. Obama récompense Obama. Penalty non sifflé, corner offert. Gilbert Le Texier. À chaque mauvaise performance d'arbitre, Montagnier prend cher. Les Français devant les commentaires de Djibril Cissé. Les Parisiens plutôt. Il y avait une neutralité degré marseillais quand même sur France 3. Donnarumma sur la frappe de Malinowski. Il n'y a même pas besoin de mettre l'extrait. Le Vélodrome après le but de Malinowski. Un véritable volcan réel. Le zoom sur la tête de Galtier sur le but, je suis mort. J'avoue le giga zoom. On a l'impression qu'il célébrait le but marseillais carrément. Christophe Galtier qui célèbre le deuxième but marseillais. Merde, je me suis cramé tout seul. Ça fait plaisir de voir deux coachs rivaux s'extasier sur le même but. Galtier tout d'or. Le Bayern devant le match des Parisiens. Ça se frotte les mains en avance. Ce que Kimmich et Goretzka vont faire à Fabian Ruiz et Vitinha, ça sera limite de l'homophobie. Cette équipe joue le Bayern Munich la semaine prochaine. Le fou rire d'Hanouna devant la LAN. On a remplacé des Thiago Silva, Di Maria, Tourelle par Ekitike, Ramos et Galtier, MDR. Tout le mal qui nous arrive est mérité. C'était la dernière et ça fait réfléchir certains Parisiens, j'imagine. Enfin bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce classique remporté par l'Olympique de Marseille. Il était temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de ce match et de cette vidéo au passage. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.